Une femme qui a le bon esprit de bien comprendre ses intérêts, de bien concevoir le rôle que la nature lui a assigné, doit mériter avant tout la confiance de son mari et s'en tenir honorée. C'est là, effectivement, le premier des titres à sa propre estime et à l'estime générale. Cette confiance est de plus la base fondamentale du respect que lui porteront ses enfants. Il faut donc tout faire pour la mériter et la justifier. Un des moyens les plus sûrs, sans doute, est l'établissement de l'économie et de l'ordre. Regardez-vous comme un vrai ministre de l'Intérieur et ne négligez jamais la conduite de votre administration. Que vos comptes soient exactement tenus, soyez toujours prête à les rendre. Une demi-heure donnée chaque matin à écrire les recettes et les dépenses de la veille suffit à cette importante occupation. Elle devient habituelle et l'arrêté de chaque mois n'est ni plus long ni plus difficile. Ordinairement, une femme n'est chargée que de la dépense de la maison. Les grandes affaires, c'est-à-dire les placements, les remboursements, les ventes et acquisitions d'immeubles, les baux, les réparations de maisons, etc., regardent le mari. Mais il est rare qu'il ne la consulte pas lorsqu'elle s'en montre digne par le soin qu'elle apporte à son administration particulière, et ce n'est pas un de ses moindres effets. Une femme sensée peut souvent, par un bon conseil, empêcher une mauvaise spéculation. Elle peut éclairer son mari sur des entraînements dangereux, sur des conseils perfides, sur des associations ruineuses. Mais encore une fois, et je n'eus pu trop vous le répéter, ma chère enfant, cette confiance ne s'inspire que par l'ordre et l'économie qui se font remarquer dans toutes les parties du gouvernement d'une maîtresse de maison.